Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler fiscalité en Pologne. Alors ce sera une introduction parce que c'est très vaste, c'est particulièrement complexe. Le système fiscal polonais comme le système juridique polonais, c'est un véritable millefeuille administratif avec, des, lois qui se superposent les unes aux autres. Donc je n'ai pas l'ambition d'aller, très profondément dans le sujet, mais, d'apporter un peu une vision générale. Donc je me suis fait quelques notes pour, avoir, les chiffres exacts et poursuivre un fil conducteur. Donc, selon le site officiel des impôts polonais, les impôts servent à financer le fonctionnement de l'État et ont un rôle de redistribution. Donc, on va commencer par le revenu sur les personnes physiques. Donc, ça s'appelle PIT, Personal Income Tax. Donc, tout d'abord, jusqu'à 30 000 zloty annuels, vous êtes exonéré. Donc, enfin, il y a un abattement. En fait, si vous voulez, il y a un abattement sur les 30 000 zloty. Ensuite, donc la prochaine tranche marginale d'imposition entre 30 000 et 120 000, vous êtes taxé à hauteur de 12%. Au-delà de 120 000 zloty par an, vous êtes taxé à hauteur de 32%. Donc il y a que, 2 tranches marginales d'imposition. En France, si je me souviens, il y en a 4 environ, mais c'est de mémoire, je vous avoue, j'ai pas vérifié. Au-delà de 1 000 000, d'un revenu de 1 million de zloty annuels, vous avez une taxe additionnelle de 4 qui s'appelle la taxe de solidarité. À savoir, jusqu'à l'âge de 26 ans, vous êtes exonéré, enfin l'abattement, de vos revenus, équivaut jusqu'à 85 000 zloty par an. Donc, la part de votre revenu qui est taxée est bien moindre. D'ailleurs, j'ai un ami, qui m'a dit récemment qu'il, à 28 ans, il a dû faire sa déclaration, sur les revenus, qu'il a touchés lorsqu'il avait 27 ans. Il a découvert la réalité puisqu'avant il vivait dans un monde de bisounours. Donc, quand vous êtes salarié, le document que vous remplissez, c'est le PIT 11. Il y a d'autres types de PIT, notamment pour tout ce qui est revenu à l'étranger, d'autres types de revenus, par exemple location d'appartement, etc. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails. Ensuite, l'impôt sur les sociétés, donc le Corporate Income Tax. Donc le taux standard sur les personnes morales en Pologne est de 19%. Quand vous avez un chiffre d'affaires annuel, jusqu'à 8 569 000 zloty, donc environ 2 millions d'euros, le taux est de 9%. Vous avez également la possibilité, de mettre en place un site, donc un impôt sur les sociétés, à l'estonienne et non pas à l'italienne, à l'estonienne. Donc 0% tant que les bénéfices restent dans l'entreprise. Et une fois que vous pouvez les réinvestir, tant que ça ne sort pas de l'entreprise, il n'y a pas d'imposition dessus. L'impôt est prélevé uniquement lorsque le bénéfice est versé sous forme de dividende ou lorsque les associés décident soit de vendre l'entreprise ou euh, bref, de récupérer cette somme. Ensuite, il y a également un autre principe, c'est un principe de forfait, ça s'appelle ryczałt, et ce forfait, il est de 3 à 17% selon la branche d'activité. Donc ça, c'est pareil, il y a des lois pour chaque branche d'activité. Par exemple, dans la branche IT, ce forfait équivaut à 12%. Donc attention, là, on parle uniquement d'impôts. Donc il y a d'autres prélèvements sociaux.
Donc je ne rentre pas dans les détails, je reste assez superficiel. Il y a ZUS, donc tout ce qui est, c'est équivalent à la sécurité sociale et à l'URSSAF. Et il y a NFZ, donc l'assurance maladie. Ça équivaut à la caisse primaire, oui, c'est la CPAM, donc la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc l'employé entre son salaire brut et son salaire net, il y a 23% environ qui sont prélevés. Donc pour le ZUS et pour NFZ. Et les employeurs ont environ 20 à 22% de charges patronales. Alors j'ai comparé à la France. En France, il me semble que c'est 45%, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme. Après, bon, les avantages qu'on en retire aussi sont supérieurs en France. Par exemple, en Pologne, tout ce qui est assurance chômage, c'est réduit au minimum. C'est ridicule, on va dire. Que dire d'autre? Oui, bien sûr, pour les entrepreneurs individuels, c'est différent. Les dividendes, les taxes sur les dividendes. Donc en Pologne, c'est toujours 19%, peu importe que ce soit des sociétés polonaises, américaines ou françaises ou européennes. Donc c'est toujours 19% sur les dividendes. En France, c'est 30%. Sauf si vous avez un PEA depuis plus de 5 ans, ce sera équivalent à 17,2%. Ah, il a entendu, je pense que ça n'a pas dû plaire à mon chat, ces taxes en France sur les dividendes, donc il a décidé de partir. La TVA. La TVA, elle est de 23%, donc assez élevée. Alors bien sûr, il y a différents seuils, donc 23% c'est de manière générale, 8% sur les produits alimentaires, sur tout ce qui est services de construction ou de rénovation, également sur certains services de restauration. Ensuite, 5% sur les produits alimentaires de première nécessité, donc la farine, les pommes de terre, etc., le beurre, il me semble également. 0%, bon, tout ce qui est export et services de transport international. Ça, c'est partout pareil, il n'y a pas de. Ouais, enfin, c'est pas particulier à la Pologne. L'accise, tiens, j'ai oublié de le noter. Mais oui, je me souviens, j'ai fait mes recherches. Donc, les droits d'accise, donc l'alcool, 5%. Faut que si j'ai fait une erreur, vous me dites en commentaire, mais il me semble que c'est uniquement 5% le droit d'accise sur l'alcool en Pologne. Donc, c'est très bas. Il y a un véritable sujet sur l'alcool, puisque il est bon marché, il est disponible 24 heures sur 24 dans de nombreux points de vente. Et bon, bien sûr, il y a le cliché du Polonais qui picole. Et j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps expliquant les mauvaises performances de l'équipe de foot nationale polonaise qui a joué il n'y a pas longtemps contre la Finlande et qui a perdu 2-1. Et le podcast, justement, il expliquait que selon de nombreux témoignages de personnes travaillant dans les bars, des restaurants, des casinos, ou même des témoignages personnels, que de nombreux footballeurs, dès leur début, ont une culture toxique de faire la fête et vraiment de picoler de manière... Enfin, vous m'avez compris. Sauf apparemment Lewandowski, dès son plus jeune âge, il a toujours eu une discipline et il n'a jamais bu d'alcool pendant les saisons ou même de manière abusive. On referme cette parenthèse sur l'alcool. Le tabac, donc c'est environ 32% du prix du tabac. Le carburant, j'ai lu que donc là, environ le litre, on va dire il est un peu moins de 6 zloty actuellement, le litre de samplon 95. Donc il y a 1,52 zloty qui sont liés à cette accise. Et après, bien sûr, vous ajoutez la TVA. Les véhicules importés, donc c'est 3,1% de la valeur du véhicule jusqu'à 2000 cm3 et 18,6% au-delà de 2000 cm3. Si vous importez votre véhicule, c'était mon cas, je suis venu de France avec mon véhicule, donc j'ai eu un abattement sur cette accise sur le véhicule.
j'ai dû signer un document comme quoi je m'engageais pendant 1 an à ne pas vendre le véhicule ni à le louer. Donc une fois que vous signez ce document, vous n'avez pas d'impôt à ce niveau-là. Ensuite, la taxe sur la vente sur la plus-value lors d'une vente immobilière. Donc celle-ci s'élève de 19% de la valeur de la plus-value que vous avez faite, c'est 19% sur la plus-value. Sauf après 5 ans. Passé 5 ans, vous n'avez aucune taxe. Donc c'est très très avantageux pour... ça favorise d'ailleurs la spéculation immobilière. Vaste sujet. La taxe foncière, elle est très faible en Pologne, environ 1,15 zloty par mètre carré. Donc pour la taxe foncière annuelle, alors bien sûr ça dépend des communes, c'est plus ou moins, mais c'est jamais beaucoup plus, quoi. Donc c'est très très faible. Et que vous ayez 1 ou 15 appartements, ça ne change pas. Et c'était un sujet lors des dernières élections. Il faut savoir que les Polonais n'aiment pas les taxes. L'opinion publique est vraiment plutôt libérale et est allergique à toute forme de nouvelles taxes. Donc, sachant aussi qu'il y a beaucoup de 80%, enfin il y a énormément de Polonais qui sont propriétaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont multipropriétaires, attention, hein, ils ne peuvent avoir qu'un seul bien. Mais donc, le fait d'implanter une taxe foncière à partir du 2e, du 3e ou du 4e appartement et qui irait de manière croissante, c'était un sujet lors des dernières élections présidentielles. Et moi, je suis convaincu que ça permettrait de limiter la spéculation immobilière, puisque vraiment il y avait un député récemment, j'ai entendu, qui avait 11 appartements, et c'est quelque chose d'assez commun parmi les députés, donc vous comprenez le lobby qu'il y a derrière au niveau politique. Et donc, bref, sachant qu'également il y a un déclin démographique et que les jeunes couples ont du mal à acquérir leur premier bien immobilier pour s'installer, et donc ça met des barrières à l'entrée pour fonder une famille, etc. Donc c'est un véritable sujet social. Et avec la chute démographique à venir, je pense que de nombreuses villes, ce sera problématique à l'avenir. Alors, comment dire, tout ce qui est immobilier, à l'avenir, il y aura certainement des problèmes avec une offre très importante et une demande bien moins importante, sauf dans les grandes villes. Je pense que dans les grandes villes, il y aura toujours une demande importante, que ce soit bien sûr Varsovie, Cracovie, ou etc., Wrocław, Poznań, Gdansk. Je pense qu'il y aura toujours de la demande. Bref, je referme également cette parenthèse. Et la dernière taxe est sur l'achat d'un bien immobilier qui équivaut à 2% de la valeur du bien, sauf s'il s'agit de votre premier bien immobilier. Dans ces cas-là, vous ne payez pas de taxe. Donc voilà pour cette introduction au système fiscal polonais. Si vous avez des questions précises ou des points que vous souhaiteriez que je développe, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Je vous remercie.